que ça tournerait pas là? Il était nul ce clapin. Oui, t'es assez nul, mais. T'es un attends. peu naze. Alors, comment il va? Oh bah ça va plutôt pas mal. Vous met quoi aujourd'hui? Petite On vous binouze? mettrait une petite 599 GTO, merci. Bon alors comment il va le père Chabrier là? Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il lui faudra? Eh ben juste ça. Tu la veux? Elle est à vendre. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Une fois de plus, ce n'est pas coutume. Incroyable, c'est chouette ça ce qu'on a aujourd'hui. Une 599 GTO. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Bah en fait ouais, je crois que c'est normal. Et puis celui-là, c'est vraiment au bureau quoi. Là tu la regardes, là tu signes le contrat pour l'acheter. Parfait, t'es tout prêt, tout bon. Oui, alors ceci, je sais pas si ça sortira avant ou après la F12. Eh ben vous nous le direz en commentaire, est-ce que c'est sorti avant ou après la 12? Demandez à ses abonnés quand sortent tes propres vidéos, c'est beaucoup. C'est assez insolent, je trouve. Je vous replace dans le contexte, on en avait parlé dans l'épisode de la F12, ou peut-être pas, mais je vous le redis. Dans la gamme Ferrari, il y a toujours eu des grands coupés GT V12 moteur avant. L'idée est de proposer en fait un compromis sport-confort sur un grand coupé de place GT, donc c'est-à-dire grand tourisme, du sport, mais également du confort. C'est une sorte de polyvalence. Chez Ferrari, la polyvalence, elle est relative, parce que c'est très sport quand même. Du coup, ce grand coupé GT a toujours finalement un peu existé chez Ferrari, au moins depuis les années 90. Alors, il a disparu pendant un temps, ça n'a pas toujours existé, mais ça fait un petit moment que ça existe quand même. Il y a eu 550 à 575. Bah c'est super, alors du coup n'hésite pas à enchaîner sur d'autres points plus intéressants. Je continue à m'approcher. Ouais, et la 612, quelle est? Quand tu seras chiant, je vais m'approcher, comme ça tu comprendras. Okay. Ce sera le... Abonnez-vous à la chaîne. Merci. Et là, dans les années 2000 et quelques, Ferrari met à disposition de ses... Attends, est-ce qu'il n'y a pas une autre? Il y en a une autre 599. Tiens, viens, attends. Cherchons la 599. Tu veux chercher avec moi? Bah juste là, regarde. Ah non, c'est une California. Pardon. N'importe quoi. Eh ben là, il y en a une. Là, là-bas. Oui, il y en a partout. C'est pratique quand même d'être venu ici. ici. C'est quand même pratique, oui. Ah, du coup, ça, c'est la 599 normale. 99 000 francs suisses, elle est presque abordable. Voilà. 58 000 km à Elle est foirée, hein, elle est morte. Donc du coup, dans les années 2000, vraiment, tu avais la 550 Maranello, V12 moteur avant, boîte manuelle pour certaines propulsions. Tu as eu la 575 un petit peu plus tard, et celle-ci coûte effectivement 365 000 euros, parce que c'est une Super America extrêmement rare. Toit carbone. Et surtout, Ça se retourne, ça fait... oui, le toit retourne comme ça, ce qui est très chouette. Et surtout pour votre information, ça a été, avant la 812 GTS qui vient de ressortir, la seule V12 moteur avant Ferrari cab. Ça fait beaucoup de spécificité. Ouais, voilà, bon. Du coup, ces voitures-là ont été remplacées par la 599 qui est ici, qui, ni plus ni moins, reprenait le V12 6 litres de la Ferrari Enzo. Ouais. Photo, je sais pas Ouais. s'il y en a qui connaissent pas, mais en vrai, ça serait chiant. Alors, j'allais dire supercar, mais on était quasiment dans le domaine de l'hypercar. Bah c'est que l'appellation n'existait pas vraiment à l'époque, mais en fait... Oui, c'était les premières hypercars. La Ferrari Enzo, du coup, qui était l'hypercar du début des années 2000, qui a ruiné le game, a vu son moteur transposé sur une grande GT V12 avant, avec la 599 GTB. Ça faisait quand même cet engin 620 chevaux, si je dis pas de conneries. Putain de tête, je suis fort, je suis très fort. Dites-moi en commentaire que vous voulez me sucer. Autofellation. On avait quand même 620 chevaux, alors il l'avait mis un peu moins puissante que la Enzo, quand même. Pour respecter Bah la fallait hiérarchie. pas, voilà. C'est le même moteur, donc ils auraient pu. Néanmoins, on a quand même des autos qui, de base, valaient au moins 300 000 euros avant option. D'ailleurs, c'est des phares Valeo, qui est marqué en très gros. C'est un peu indigne. Alors, ce genre de voiture, pour vous dire, c'est déjà chouette. Alors, il y a plein d'anecdotes. La 599 a été la dernière Ferrari V12 disponible en boîte manuelle. Et malgré tout, 620 chevaux, ils ont trouvé un peu ça, un peu léger. Ça manquait un petit peu. Donc, comme c'était pas ça, ils en ont fait une Tu te version balades sport. vraiment comme dans ton garage. Ah oui, ça se pour chercher le pain, ça me fatigue. Hein. Et du coup, comme ça là-bas, ça ne suffisait pas, il y a eu une version sport. C'était pas sport du coup. À la base, c'était GT. Et là, ils ont GT sportifié le GT. GTO. La 599 GTO. Alors GTO, c'est pour Gran Turismo Omologato. Alors c'est une appellation qui existait déjà chez Ferrari et qu'on retrouve ici, donc c'est une appellation vraiment historique. Gran Turismo, on vous l'a déjà expliqué, c'est-à-dire le compromis confort-sport, et la Homologato, alors je sais plus dans quel épisode on en a parlé. Gran Turismo à la base, c'était vraiment la radicalité. Bah dans ce qui était les logos, je crois. Tout simplement. Gran Turismo, il y a très longtemps, dans les années 50, signifiait vraiment les voitures de course. D'où la nuance Gran Turismo Homologato, c'est-à-dire voiture de course pour la route. Là, ça avait un sens. La GT, maintenant, a pris une définition plutôt, justement, adaptée route. Donc GTO, c'est plus, voilà, c'est... Bon, on a compris, je crois. Alors les nuances par rapport à la 599 là-bas, ici on a beaucoup moins de poids, je crois qu'on perd 80 kg. C'est pas radical, mais c'est quand même pas trop mal, notamment à l'intérieur on verra, il n'y a plus rien. C'est bien de gagner un petit peu de poids comme ça. Et surtout la nuance, c'est qu'on tombe, on va la montrer la nuance. Parce que, excusez-moi, 620 chevaux, ça ne suffit pas. Non monsieur. 620 chevaux seulement? Comment je fais moi? Aïe, aïe, aïe.
Merci. Dans ce super rouge là, moi j'aime beaucoup. Moi si un jour j'ai une Ferrari, c'est rouge. Non mais j'avais compris. Oh non. En fait, tu es vraiment pas capable d'ouvrir les capots. Je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Là, je l'ai, là, je l'ai pas eu. Oh lui là, oh ça signifie va. que je m'emmerde. Occupe les gens là, fais une diversion. Oh non, pas cette anecdote pardon. là. Excuse-moi. À Allez, chaque non. fois, je me fais avoir. C'est chiant. Peut-être appuyer une deuxième fois comme chez BM. Ah bon? C'est fréquent. Personne n'y croit. Hein. Si. Attends. Bah non, c'était pas ça. Il y a pas de loquet. Monsieur, elle est cassée. C'est bon, Lego. Tu peux peut-être attends. l'enterrer avec Attends, ce... on coupe, on raccorde. Ne mets pas du tout l'extrait où il se fait humilier. non. Hein. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Bah là, je viens de le faire tout seul. Bah voilà. Vous avez pas compris. Pourquoi il y a 1m50 avant la voiture? Arrêtez de poser des questions. Non mais on Vous se êtes rend bien compte. gentil. C'est incroyable. C'est encore plus ouf que la F12 je trouve. Là il paraît vraiment immense, c'est violent. Les dernières bougies là-bas, tu fais comment? Bah écoute, tu te démerdes. Alors sous le capot on retrouve un dérivé du moteur de la Enzo, déjà pardon, qu'on retrouvera dans la 599 XX. Pardon. Et surtout, le dernier V12 de cette lignée-là, sous un capot Ferrari de route. Autant te dire que c'est plutôt chouette et on a donc ici 12 cylindres. La version en V. Ultimate. Presque. Non, Bah non. non, mais c'est la XX. Mais de route, c'est la Ultimate. De route, il n'y a pas eu mieux après. Ah voilà, monsieur. Imagine, plus puissante que la Enzo. V12 6 litres qui fait 670 chevaux. Et encore une fois, comme sur beaucoup de Ferrari à moteur atmosphérique, on a une valeur de puissance qui est plus élevée que la valeur de couple. Puisque, alors vous l'avez déjà expliqué, maintenant on va pouvoir commencer à vous l'expliquer régulièrement dans les essais de Ferrari. L'idée c'est que oui, à la place, on aurait pu mettre un moteur turbo depuis très longtemps. Il y a des moteurs turbo qui sont plus petits, plus performants que ça, c'est pas le problème. Là-dessus, on a un moteur atmosphérique qu'on entendra tout à l'heure sur la route, je l'espère, qui se met pas à faire oh le nuage noir là-bas. Ça prend 9000 tours, ça te hurle dans les oreilles jusqu'au bout, et ça te fait vivre vraiment une émotion qui est exceptionnelle. C'est pour ça que Ferrari s'évertue quand même à garder ses V12 en atmosphérique, c'est-à-dire sans turbo. Pour avoir vraiment des moteurs qui prennent des tours et qui vont chercher ultra loin. D'un côté, ça peut donner l'impression que ça rame, parce que ça a pas forcément de punch. En bas, y a rien, hein. faut monter les tours. Hein. J'ai déjà dit. Oui, mais allez voir la F12, qui est la suivante de celle-ci. En plus, en Tour de France. C'est pour ça que c'est C'est-à-dire super le vrai intéressant. suivant. Mais ouais. Toujours les versions max, monsieur. On n'a Alors- pas eu de XX, vous nous excuserez. Si vous en avez une, appelez-nous. N'hésitez pas à la prêter, évidemment. Ou une FXX, hein, une Enzo Oui, Sport. ça, c'est très bien aussi, hein. Enzo Sport. Pour ceux qui se posent la question sur la F12, c'était moins flagrant. Il y a vraiment 1 mètre de vide. Il faut de l'air, monsieur. Alors déjà, il faut de l'air. Là, il y a des ventilateurs, il y a les radiateurs, mais c'est même pas de temps. Ce qui était réellement important dans le fait de mettre le moteur là-bas, c'est par rapport aux roues. Regardez donc là, si on mettait le moteur ici, on serait en porte-à-faux avant et ça donnerait un comportement tout pourri. Donc l'idée pour se rapprocher au maximum du moteur central, je rappelle que plus le moteur est au centre de la voiture, plus la voiture est stable. C'est pour ça que par exemple sur une 488 comme ça, le moteur il est au maximum vers l'habitacle au centre pour répartir les masses. La Pagani, le moteur il est vraiment au centre. Oui. Donc vraiment on rapproche le moteur au maximum. Et là vu qu'on le voulait à l'avant, on l'a rapproché au maximum à l'avant. Résultat, vu qu'on voulait quand même une ligne un peu sympa qui soit équilibrée, tu te retrouves avec du vide. Alors ça a des avantages du coup pour le comportement, ça a plein d'inconvénients pour l'entretien, c'est l'horreur. Là les dernières bougies là-bas je veux jamais aller les toucher. Et puis l'autre inconvénient c'est que du coup on se retrouve avec un capot qui fait un lévis de haut. Pour les manœuvres c'est pas terrible. Elle est fantastique. Le capot est d'une légèreté, c'est incroyable. Parfait. J'aime pas claquer les capots, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Oui, bah il y a un moment donné, il va falloir que tu le fasses parce que sinon tu les fermes jamais du coup. C'est nul ça, tu mets des traces de doigts partout, c'est l'enfer. On a de la carbonade un peu partout, carbone céramique devant sur le un frein. peu plus d'aéro finalement quand même. Hein. Les GTO sont reconnaissables extérieurement, alors jantes qui sont différentes mais il faut avoir l'œil quand même, sont surtout reconnaissables sur cette finition là, sur les arches de toit noires. Certaines ont justement une livrée un peu différente, ce qui est sympa aussi. D'ailleurs, quand à Gouverne, beaucoup de propriétaires de 599 ont fait des coring noir mat sur le toit. D'accord. Parce que c'est la seule réelle nuance en fait. Et là tu fais quoi? J'essaye d'ouvrir le coffre et j'ai cru que c'était une Dacia Logan et qu'il y avait vraiment un bouton genre. Bah non, il y a un bouton à l'intérieur. Alors, il y a un peu de place aussi, ça va. Ça va. On fait vraiment là les volumes des coffres là. Bah oui, automoto ça marche. T'as vu le curvage de la bulle? Je veux jamais le changer le pare-brise arrière s'il vous T'as plaît. vu ça? Ah non attends, on va aller à l'intérieur peut-être. J'aime bien moi, ouais, c'est joli. Pierre. Quoi? Il claque pas. Plus fort. Oui mais j'ai pas que ça à foutre de claquer mon capot arrière sur ma 599 à la sortie du Leclerc. Non. Oh, c'est mal fait ces voitures là. Faut être sec en fait. Oui monsieur. Putain, ils m'ont pas pris mon bon de réduction à Leclerc. À l'intérieur. J'aime bien, en vrai. C'est plus racing. Ah là c'est Racing hein. Oui. J'étais monté dans une 16ème. Je retrouve un peu la même chose. Putain j'ai peur. On a dit prix 400. Oh ouais, c'est pas cher. Ah ouh. J'allais dire pourquoi il y a 3 pédales alors que c'est une boîte F1. C'est juste que il y a un miroir au fond. Ah oui. Le siège est très raide. Ah il T'as pas l'air très à l'aise, ouais. Il y a un milliard de trucs à dire. Déjà, pour vous dire à quel point c'est Racing. Il y a un harnais Ouais. 3 points les gars. Du coup ils l'ont routifié. Il y a plein de gens sur Instagram, Advebroquin, et je fais pas ça pour placer Instagram, qui disent pourquoi on n'a pas des harnais dans les voitures. Ça serait cool. C'est pas cool d'avoir un harnais dans une voiture. C'est juste l'enfer. Là, ils ont trouvé un compromis, je sais pas comment d'ailleurs, parce que normalement c'est pas bien autorisé ça, mais bon c'est pas grave. C'est un harnais 3 points avec une boucle de ceinture normale. Donc pourquoi pas, même si tu as l'air. super bien là visiblement. Là on peut taper, y a pas de problème les gars. Du coup, tu sors du Leclerc.
suffit pas là, tu vas finir dans le volant là, monsieur. Vous êtes au maximum, monsieur? Voilà Ça suffit pourquoi pas. on n'a pas des harnais dans les voitures. Oh non, c'est l'enfer, hein. Bon, alors, il y a un extincteur là-bas. Déjà, c'est très sport. C'est vrai que c'est plus racing que la F12. Ah, regarde l'alu par terre. Il y a de la coque de bon, il y a partout. du carbone. Il y a quand même. de la carbonate, ça c'est bon. Par contre, là où j'aurais peur, c'est que ça se raye l'alu. Bah, Une bien fois que sûr. c'est rayé, c'est fini quoi. Du carbone. Ici, on a la plaque qui nous rappelle que cette voiture est limitée à 599 exemplaires dans le monde. 599 GTO. Vous comprenez? Là, Ah ouais. abonnez-vous. D'accord. Mettez-le en commentaire, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? Bon bah le compteur. Toujours. Les contours le plus important. Petite insolence, le compteur de vitesse est plus petit que le contour parce Il que. va jusqu'à 360 quand même. Ouais, C'est calmons-nous. J'ai pas la clé. Et bah voilà. La merveilleuse clé du bonheur. Qui n'a pas changé d'ailleurs, c'est la même que la F12. Attends, je voulais te montrer les trucs électroniques dedans. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ah, autant pour moi. Alors il est vraiment d'une simplicité le volant, par contre c'est cool. Hein. La Magnetino, engine, terminé. Là, du coup, on tombe au tout début des années 2000, où c'était un peu des moments de transition de Ferrari. Je rappelle qu'avant les années 2000, c'était très artisanal comment c'était fait, et donc à l'intérieur, c'était un peu à l'arrache. On s'en foutait parce qu'on achetait d'autres choses. Là, on est sur le début de l'époque justement où ils commençaient à mettre de l'attention dans les voitures. Néanmoins, c'était il y a longtemps, parce que autant dans la F12, c'est très moderne, même si c'est une voiture qui avait un peu d'âge, mais c'était quand même très moderne. Là, l'âge, par contre, n'est pas masqué. Déjà, on a, contrairement aux Ferrari modernes, ah ouais, bah là. T'as pas besoin de parler plus. Ouais. C'est un autoradio Becker où en fait ils enlevaient le sigle et ils te collaient, et c'est juste collé le Ferrari là. Oui, tu voulais faire quoi? Peut-être, je sais pas, un autoradio dédié. Ça peut peut-être se faire sur une voiture à plus de 300 000 €, je ne sais pas. Non monsieur, ça coûte beaucoup trop cher. Et c'est en carbone. Alors autant il commençait à y avoir des attentions à l'intérieur, là ils avaient commencé à créer les boutons. En fait c'est vraiment avoir comme un brouillon des Ferrari qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment un début. Le volant pareil, l'apparition du Magnetino, ça c'était très récent chez Ferrari, donc ça c'est très cool avec le bouton ici. Les grandes palettes fixes et gigantesques en fibre de carbone qui sont magnifiques, et du coup des choses qui sont restées très modernes comme ça qu'on voit aujourd'hui, accompagnées de choses très peu... Ah j'avais pas vu. Oh! Alors, la 599 qu'on a vue là-bas était la dernière Ferrari V12 atmosphérique avant à pouvoir bénéficier de la boîte manuelle, qui d'ailleurs sont très rares. Il y en a eu un peu plus de 10% et qui du coup sont ultra recherchés aujourd'hui. En plus, c'est la seule déclinaison de ce V12 de la Enzo là en méca. Sauf que bah là, la GTO, eh bien non. Et bah dans le cul, la boîte manuelle. Parce que la GTO n'était disponible qu'avec la boîte F1. La boîte F1, c'était certes l'une des boîtes automatiques les plus rapides de son temps. Bah en fait ils se sont inspirés de la compétition pour faire ça. Et je crois que ça passe en 1 centième. Non, alors on arrivait à descendre sous les 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est ça. Ce qui peut paraître extrêmement rapide et qui dans l'absolu l'est, par rapport aux boîtes automatiques modernes, c'est nul. Oui, parce que vous allez le voir, ça claque un petit peu quand tu l'utilises pas dans des retranchements un petit peu sévères. Mais par contre, quand tu es en train d'aller chercher le pain, La 8C ah compétitionne, bah 8 c'est compétition. qui a une évidemment. évolution de cette boîte-là. C'était de la merde, sauf quand tu tapes dedans comme un sauvage. Et puis voilà, Moi, j'ai envie d'aller rouler. moi aussi, mais je te fais un démarrage avant. Eh bien, putain, ça c'est incroyable. Tu peux y aller. D'accord. Eh ben merci à vous. Désolé. Ça c'est intéressant. Ça c'est incroyable. Ça c'est les anti-brouillards arrière, incroyable. J'aime bien aussi, hein. C'est à la fois très cool et très frustrant cette journée, parce qu'on n'aura jamais ça, hein. Et ça, c'était 2500 tours, hein. Eh ben on va essayer ça. Allez, Arnais, dépêche-toi. Oh, c'est bon, j'ai failli crever, mais c'est bon. Il est souple, hein, le père Chabrier. Hein. Encore, t'as Alors, pas eu ce que je fais avec ta mère, hein. On se rend pas compte, c'est une épreuve hein, de grimper là-dedans déjà. Oh, alors, bon, on n'a pas commencé qu'il y a déjà mis un truc qui sont relous. Putain, moi je suis trop mal. Là, j'ai envie de démarrer, de mettre un coup de première pour que ça la ferme. Mais c'est super drôle ce qu'il fait. Non mais tu vas pas y arriver. Putain. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais si on n'a pas de harnais dans les voitures, c'est une très bonne chose. Parce que là, c'est juste pénible. Alors, off, on y va, t'es prêt? J'ai très peur, hein. Alors, il y a un meilleur truc à dire. On chie un peu dessus parce que ça coûte vraiment une couille cet engin. Bah, surtout dans les essais de voitures un peu uniques comme ça. Les 599 GTO, il y en a 599 et pas une de plus, c'est-à-dire que si on la casse, genre... plus que 5,98. Bah ouais, genre il y en a une de moins à cause de vilebrequin quoi. Alors, la 599 GTO avait la boîte F1 obligatoire, qui était plus rapide que la boîte manuelle, mais qui est un peu plus chiante que la boîte manuelle. Je sais pas, c'est bizarre quand même qu'ils réfléchissent pas. Ça va être plus utilisé sur route que sur piste quand même. Donc en fait les gars, ok pour la perf, ok pour la fiche technique, c'est cool. Mais est-ce que nique ta mère en vrai. Non, c'est la voiture. Ceinture. Ceinture, moi les mises, hein. Tac. Oh. Y'a. Ouah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Attends. Alors, une seconde, hein. Putain, j'ai rien fait, elle est déjà pétée. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as un caprice mémère, j'ai rien fait là. Écoute, on va essayer. Je vois pas quoi faire d'autre. Eh bien, allons-y. Allez, bah elle va se mettre à biper. Je suis sûr qu'elle va se mettre à biper. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas faire l'essai avec bip bip tout le long, hein. Donc vraiment, c'est ce que la voiture me demande de faire en fait. Alors vous le voyez pas, mais il y a une boucle de ceinture quand même ici. Et du coup, elle est censée aller là, mais là, il y en a pas une deuxième.
Alors les premières impressions, extérieurement, elle est assez intimidante, elle est assez raide en maniement, elle a un feeling très mécanique dans le fonctionnement. Alors je peux le temps de finir tout à l'heure, mais on a une boîte pilotée, donc exactement comme dans le 1007, donc c'est une boîte manuelle avec un embrayage qui est juste commandé électroniquement. Et bah, c'est l'enfer, voilà. Alors effectivement, quand on regarde d'une façon historique, c'était le seul moyen à l'époque d'avoir des passages de rapport aussi rapides, avec une boîte aussi légère, et surtout qui encaisse le couple, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre qui encaissait le couple. Et puis, encore une fois, les gens qui achetaient ça, ils avaient quand même un billet à mettre dans une caisse et ils commençaient déjà à vouloir de l'automatique. Bah du coup, voilà, effectivement, c'était le seul moyen, quoi. Et à chaque passage de rapport, c'est... Alors, quoi dire? Le moteur en soi est souple, il n'y a pas de problème. Les suspensions, c'est ce que je m'attendais de pire, et en fait, ça va. Auditivement, c'est pas assourdissant. Pour l'instant. Pour l'instant, finalement, en fait, le plus raide, c'est le siège et le harnais. Putain, les sièges, c'est du bois. Là, du coup, pour le dos, ça va être dur. Et pour le cul, ça va être un peu dur. Alors, c'est bizarre, du coup, par rapport aux Ferrari modernes, déjà, on a ce feeling qui est très mécanique. Il y a déjà ce côté intimidant qui fait que j'ai moins envie d'aller chercher le pain avec. C'est-à-dire, la logistique pour la sortir est déjà plus compliquée que la F12 qu'on a pu faire avant. Sinon, c'est vrai qu'en usage normal, à part quand la boîte te matraque la gueule, ça va. Je vais la passer en mode manuel. Et là, t'es qu'à 3000, j'ai hâte. Allez, on y va doucement, on va faire chauffer un petit peu. Par contre, en vrai, je suis à fond là. Je te jure, c'est vrai, je suis sous gaz là. J'ai l'impression que c'est vraiment qu'en haut que ça marche. Mais genre, qu'en haut. On va aller chercher là-haut. Température élevée des catalyseurs. On va rien aller chercher là-haut. Surchauffe catalyseur. Alors ouais, c'est le seul problème de ces voitures-là. Bah la preuve, hein, c'était encore l'époque où Ferrari c'était plutôt artisanal. L'alerte catalyseur en surchauffe là vient de disparaître. Alors, le concessionnaire, c'est normal, c'est parce que c'est de la merde, et que c'est comme ça depuis la Modena, et qu'en fait, a priori, c'est parce qu'elle ne se serait pas allumée sur tous les cylindres. Et du coup, bah évidemment, il n'y a pas le jus qu'il faut, et donc bah, en fait, lui, il interprète ça n'importe comment. Bon, dans le doute, on va s'arrêter pour faire une petite pause et vérifier que tout va bien. On vous retrouve d'ici 2 minutes, à plus. Après la 2550e panne. Ah, déjà 27 000 km, elle est foutue cette voiture. Ah ouais, foiré. Ça, c'est bon. Ah là, elle marche beaucoup mieux là. Je suis sûr, ouais. Elle marche bien. Ça fait bizarre de passer de 100 chevaux à 600 chevaux. 700, pardon. Il va falloir corriger ce qu'on disait tout à l'heure. Ça marche déjà pas mal en bas. La boîte marche mieux aussi. Là, elle est à son plein potentiel. Alors, t'as vu cette ambiance qui est bizarre? Entre les harnais et les sièges, on a vraiment l'impression qu'on va au circuit là. C'est vraiment agréable cette sensation, j'aime bien moi. Ça marche pas mal quand même. Non, mais ça marche bien. Par contre, je vais en refaire une pour être sûr de Ouais, juste être ça. C'est pour le professionnalisme. Si. Ça marche bien, ouais. Waouh. Alors ils sont pas chauds les freins. Alors c'est du carbone céramique devant qui ne sont pas chauds, il y a rien. Là j'ai un peu peur là. En plus je suis en mode sport seulement. Nice. Sainte Marie Mère de Dieu. J'ai bien aimé. Moi aussi. Je vais en prendre une petite tranche si tu permets. Acceptable. Un enfant qui découvre une merveille du monde. Tu peux essayer un petit virage, ça t'embête pas, hein? J'ai essayé du virage, hein. Je sais même pas quoi vous dire, je suis estomaqué. Là, ça me fait vraiment dire que si ça, c'est seulement la 599 GTO, la Enzo, c'est quoi? Avec le même moteur, avec 20 chevaux de moins, d'accord, mais avec du poids en moins et encore plus profilé. Alors je vais faire vraiment gaffe. Je rappelle encore une fois qu'on est sur une voiture qui coûte très cher et qui peut vite mordre. C'est un peu... Oui, voilà. Exemple, pourquoi il est important de faire attention. C'est lourd et vraiment il faut l'engager avant d'y aller. Alors ça s'est pas vu, j'ai une première larme qui vient de couler sous ma lunette droite. J'ai envie d'y aller en première. Ça s'est pas vu mais il y a une larme qui est partie là. Par contre vraiment c'est très étrange cette sensation. La F12 était beaucoup plus facile, beaucoup plus moderne. Et ça par rapport à l'année où c'est sorti parce que c'est pas si vieux. En termes de feeling ça paraît beaucoup plus ancien. T'as vraiment l'impression d'être dans une voiture des années 90. Je retrouve un peu ce qu'on avait dans la Countach. Ce côté vraiment bestial, radical, ancien, mécanique. Alors par contre ouais, fais vraiment gaffe parce que ça glisse derrière hein. Tu vois, la wire arm faisait moins peur quand on mettait du gaz. Je suis à mi-gaz quoi.
comme ça normalement l'utilisation normale. Hein. Tu vois, avant de tout ça, j'étais pas trop fan de la 599. Je la trouvais un peu trop lourd, trop GT, trop neutre. Mais peut-être que justement, enfin, je lui trouve une sorte de charme suranné. Où là, du coup, il y a cette espèce de violence et de feeling mécanique qu'on retrouve plus sur les voitures modernes et qui lui redonne un intérêt vraiment particulier. J'ai l'impression d'avoir une Countach moderne. On a des sensations anciennes dans une auto relativement moderne quand même. L'alarme est vraiment méritée là. Et j'ai envie de dire, plus que dans la F12 Tour de France. À choisir, je prendrai ça. Malgré le fait que ce soit la GTO et la rare, ça vaut que 400 000. C'est insolent, mais que 400 000 pour un truc si ouf, avec un moteur de Enzo dedans. La Enzo, c'est plus de 2 millions, je rappelle. Hein. C'est-à-dire que t'as des sensations qui doivent être proches quand même. Pour un quart du prix du Enzo, peut-être est-ce une bonne affaire. Villebrequin, les bons tuyaux. Je suis vraiment sous le charme. Pierre Chabrier, l'assassin. Vous dosez la pédale de droite, s'il vous plaît. Oui, cet homme est un soudeur. Mais cet homme a aussi un grand cœur envers la mécanique. Oui. Il ne casse pas forcément tout. Il casse pas mal de trucs. Surtout les couilles. Mais le reste du temps, c'est quand même un homme bon. C'est un homme qui aujourd'hui va essayer de ne pas me tuer. Par contre, ouais, elle me fait vraiment peur en fait, cette voiture. S'il vous plaît. Bien écoutez, c'est ce que je veux. Je sais pas pourquoi, je sens chez moi. Je suis à l'aise, je suis bien, j'ai moins, je sais pas, le dos ça va. Comme disait Al Capote, plus haut. Toujours plus haut. En fait, à chaque passage de rapport, on dirait un coup de rein. Je suis navré pour cette allusion phallique, mais tu le sens? Qui te soulage et à la fois peut être douloureux. C'est incroyable. En passager, j'en retire plus de sensations. Là, en fait, j'étais actif. Là, j'étais passif dans la sodomie. Ah, donc on sait tout ce que tu dois faire maintenant. Écoute, dans cette Ferrari, dans cet instant T, là, tout de suite, en fait, le passage de rapport m'a soulagé. Pile poil à 8100 tours. Enfin, dès que tu vas chercher les tours, c'est interminable cette montée. Par contre, t'as vu, c'est une tendance à vouloir glisser de l'arrière. Vraiment, je rejoins en fait tout ce que t'as dit finalement. Est-ce que j'ai vraiment des trucs à rajouter? Pas des masses, mais c'est incroyable. Je ressens mieux l'intérêt de la boîte F1 quand tu cognes dedans comme un sourd. Bah oui. Parce que quand tu cognes dedans, c'est jouissif. Par contre, c'est un peu lourd. C'est un peu lourdingue et tu sens vraiment la direction qui est un peu moins précise malgré tout. C'est dommage qu'on puisse pas essayer ces caisses sur piste. Dans l'absolu général, je trouve que putain, t'essaies ça sur circuit, je pense que là vraiment, du coup, tu comprends. C'est un peu lourd. Ouais, c'est un peu lourdingue. C'est pas que c'est pas précis et tranchant, mais moins que le scalpel qu'elle est. C'est addictif, c'est droguesque. Clairement. Alors que les tours soient cherchés. Ah, j'ai mal. Ah, merci. Heureusement que t'es reparti là parce que t'es allé loin, hein. C'est profond. Ouais. L'arme? Bah, alors, pas l'arme, mais vraiment trip. Ça ne veut pas dire que ça me fait rien sentir. Hein. C'est juste que vraiment, c'est, je sais pas, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est nul. Tu veux pas faire la Ça ligne va, droite? ça Profite-en, on a une 599 GTO. Non, mais plein d'autres trucs. profite-en. C'est juste les cyclistes qui me font peur, moi. Oh, ça aussi, ça me fait peur. Et ça. J'ai pleuré tout à l'heure, j'ai eu une larme, mais vous l'avez pas vu, je me suis retenu. Mais ça mérite largement. Hein. Non, ça mérite beaucoup. Par contre, je crois que je commence mieux à comprendre le monument qu'est la Enzo. Parce que si ça c'est la version lourdingue de la Enzo, ça me fait ressentir qu'on n'a pas les compétences pour être serein en fait. Non. Et du coup, je trouve que ça lui donne un cérémonial qui est vraiment séduisant. Bah ouais, parce que quand tu la sors, c'est pour quelque chose. C'est pas la F12 que tu peux sortir tous les jours. Ouais. Alors, vraiment, c'est fou. À chaque fois, on se fait avoir le ratio espérance prestation délivrée. M'attendais à quelque chose de plus lourdingue et assez aseptisé. Alors lourdingue, oui. Aseptisé, pas vraiment. Non. Ouais. C'est pur comme feeling et j'ai l'impression de retrouver un mi-chemin entre la Countach et quelque chose de simple à utiliser. Ouais, un peu plus réussi quand même. Voilà. Mais j'ai retrouvé ce feeling mécanique qu'on a eu dans la Countach et qui nous avait tant plu. Et du coup, ça, en boîte méca, ça doit être incroyable. Enfin, le feeling en tout cas, justement, qu'on a là, bah là, avec la boîte méca, là, tu jouis. Enfin, pardon, mais à un moment donné. Mais GTB en boîte méca. Mais je pense que ça suffit quand même. Je suis véritablement subjugué par ça. Taux de larmes 9 sur 10 vraiment. C'est pas par rapport aux larmes qu'on a versées réellement, c'est par rapport à ce qu'on a ressenti. C'est peut-être finalement le mi-chemin parfait entre ancienne et récente. Peut-être que la 599 normale, enfin GTB, est parfaite. Ouais. Je suis subjugué. Cet essai était vraiment impressionnant. C'est l'une des voitures que j'ai préférées qui m'a fait vivre le plus de tout. Putain, on a une GTO quand même aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte des fins. Je vais pleurer, pardon, je vais remettre mes lunettes. Ouais. Et on a kiffé notre race en 599 GTO. Et elle a bien chauffé. Même nous, on découvre des trucs. C'est ça qui est incroyable. Même si on est passionné, qu'on se renseigne, que c'est des voitures qu'on observe depuis des années, même nous, on découvre finalement. Rien ne vaut un essai. Hein. C'est terrible, hein, mais. Je crois que tu vas en frustrer un tout petit peu quelques-uns. Bah moi le premier, hein, parce que là j'ai pas l'argent là. Cagnotte, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Pouce bleu, commentaire et gros bisous. J'aimerais tellement essayer de monter dedans, mais le problème c'est que je sais que je vais la détruire en fait. Vous savez que ça c'est 4 exemplaires dans le monde et que c'est incroyablement rare. Et que ça fonctionne avec un moteur de tondeuse. Prix sur demande, tellement c'est cher.